Shalom à tous, que toute la gloire revienne à notre Elohim, le Dieu vivant, que son nom soit encore béni ce matin au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse tous aussi, vous qui tombez sur cet enseignement du jour. Nous rendons gloire à notre Dieu. Et nous prions que le sujet que le Seigneur va nous permettre d'aborder dans cette haute étude biblique fasse du bien au corps de Christ, aux chrétiens, fasse du bien à tous ceux qui aspirent à plaire à Dieu, à comprendre les choses spirituelles, qui sont intéressés par les profondeurs de Dieu, les choses de l'Éternel des armées. Notre thème du jour, c'est comment prier efficacement pour être exaucé de Dieu. C'est un sujet que beaucoup aiment. On a envie d'être exaucé. On attend beaucoup de Dieu. On a des besoins. Qu'on soit croyant ou pas, d'une manière ou d'une autre, quand on a un besoin, l'homme a tendance tout de suite à dire prions. Union de prière, il y a toutes sortes d'expressions, la prière, la prière, la prière, la prière. Parce que l'homme attend de la prière un exaucement. Voilà, se dit qu'à partir de la prière, il peut obtenir ce qu'il recherche. Mais la grande question qui se pose, c'est comment on prie. Comment on prie pour que Dieu nous exauce. Ça, c'est très important. Et je crois que ça doit pouvoir t'intéresser, toi qui tombes sur ce message. Écoute-le, si tu es chrétien ou pas, prends le temps de l'écouter. Le Seigneur permettra que cette étude-là, cet enseignement fasse du bien à ton âme. Quand on parle de prier, pour être exaucé, comme je l'ai dit, tout le monde est tout de suite content, tout de suite intéressé. Mais allons dans les profondeurs de la parole. Comprenons ce que le Seigneur nous dit au sujet de prier. Prier, c'est quoi? En somme, on va dire comme cela, c'est invoquer, supplier l'être suprême. Voilà. Donc, quand on parle de prier en général pour tout le monde, on pense tout de suite au Créateur. Donc, prier, c'est l'invoquer, c'est supplier, demander. Voilà, adresser une requête à quelqu'un qui est censé être plus puissant que nous, qui a la capacité de nous répondre. Ça, c'est dans le volet spirituel. Pas de la prière. L'homme qui supplie l'être suprême qui ne voit pas, la force qui ne voit pas, pour venir à son secours. Parce qu'aussi, il y a la prière, la demande effectuée à un supérieur, entre un être humain, pardon, demande ceci, ça c'est une prière, c'est une demande, c'est une prière. Mais nous voulons parler ici de prier, qui est dans le sens d'appeler l'être suprême, une force supérieure à venir à notre secours. Pourquoi je dis une force? Vous comprendrez. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule et unique force suprême, celle du Créateur. Il n'y a qu'un seul être à qui les prières doivent être adressées et qui a la capacité de nous répondre. Un seul. Donc, c'est ça, on pourrait dire prier. Maintenant, qui prie? Bon, tout le monde prie. Tout le monde élève la voix. Qu'on craigne Dieu ou pas, bon, on voit que tout le monde prie. Généralement, l'homme qui n'a pas de relation avec le Créateur, qui n'est pas converti à la parole de Dieu, de Yeshua, prie quand il est en danger d'une situation difficile. Celui qui est sans la crainte de Dieu, qui n'a pas de relation avec le Seigneur, qui est un simple croyant, qui reconnaît l'existence du Créateur comme ça, va se lever prier, généralement parce qu'il est dans un besoin, s'il n'a pas de relation avec lui. Vous allez voir que quand quelqu'un va mourir, tout le monde dit « rest in peace ». On va faire des prières pour le repos de son âme. Quand il va avoir une situation compliquée, on dit « priez, priez, priez ». L'autre est malade, il est couché à l'hôpital, tel artiste ne se porte pas bien, union de prière pour lui. Ça, c'est en général tout le monde, ce que l'homme qui n'a pas de relation avec le Créateur, qui est un simple croyant, fait, voilà, comme ça, par instinct, le plus souvent, et parce qu'il est dans une situation critique où il a vraiment besoin du secours de l'homme, pardon, du Créateur. Vous allez remarquer que ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, bon, quand on parle de prier comme ça, parce que c'est une habitude, un besoin même pour l'âme, pour l'esprit de l'homme, bon, ça ne les concerne pas. Ils le font que lorsqu'il y a un besoin. Donc, tout le monde prie. Maintenant, nous qui sommes croyants, nous qui croyons en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui avons placé notre confiance en lui, nous prions, oui, parce que
nous le connaissons, nous l'invoquons, nous savons qu'il est notre Père. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on prie. Les prières, donc, il y en a de toutes formes. Il y a la prière pour supplier, invoquer. Et bon, il y a l'adoration, la louange qu'on va mettre aussi dans le volet de la prière parce qu'il s'agit de s'incliner devant le Créateur et le supplier. Bon, adoration, louange, on peut décaler carrément de la prière parce que lui est un acte, normalement une adoration, une louange, elle est adressée à Dieu. Ce sont des paroles, des actes posés uniquement pour élever, glorifier, magnifier le Seigneur. Donc on peut dissocier cela de la prière, celle-là qui amène l'homme à supplier, demander le secours de Dieu. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de prières. Il y a l'intercession, la prière pour demander toujours le secours de l'Éternel, prier, intercéder parce qu'on est dans un besoin, toujours adressé au Créateur, les prières de combat parce qu'on élève la voix contre des puissances, des ténèbres qui nous emmerdent. Et donc, il y a tout ça. Voilà, donc on a plusieurs formes de prière. Et donc, tout le monde prie. Tout le monde prie. Quand je dis tout le monde, il y a les croyants, comme on a dit, parce que ça fait partie de leur vécu. Et il y a ceux-là qui ne croient pas, mais lorsqu'il y a vraiment une situation critique, disent prions. Vous allez voir même les politiciens qui ne s'occupent pas du Seigneur, mais lorsqu'il y a un danger, une situation, vous allez voir qu'ils vont organiser même des rencontres de prière. Ils appellent, disent, bon, tous les religieux, venez là. Parce que pour eux, ils savent que Dieu existe. Donc, je dis, tous ceux qui prient Dieu quelque part, d'une certaine manière, venez, vous allez faire des prières œcuméniques, des prières d'ensemble. Mais est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Donc, le besoin de l'homme qui prie, c'est parce que il a soif d'un secours. Il est dans une situation où ça le dépasse. Nous sommes la crainte de Dieu. Et pour nous qui craignons Dieu, bon, ça doit être normalement une habitude, parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Quelle prière faut-il faire sans cesse? Ça dit que notre esprit soit constamment en communion avec le Seigneur. Et comme j'ai dit, en général, maintenant, qui est-ce que tout le monde prie? En général, tout le monde prie le Créateur. Tout le monde. Tout le monde. Par instinct, toute la création sait qu'il y a un être suprême. Vous allez aller au village, bon, sur les Akam par exemple, vont parler de plusieurs divinités, mais vont te parler du Nyamien Pli. Les Nyamiens, ce sont les esprits. Le Nyamien Pli, l'esprit plus grand. Dans chaque région, dans chaque langue, vous allez voir qu'il y a une expression spéciale pour désigner un être plus grand, plus puissant. Donc partout, il y a cette conscience-là de ce que quelqu'un est plus grand quelque part. Les mystiques, qui sont dans la loge mystique, se disent aussi, ils reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui est plus grand. Mais lui, il y a quelqu'un qui se présente à eux, qui estime que c'est lui qui est le plus grand. Leur Dieu qui s'appelle Lucifer, Satan, Abaddon, Apollon, en réalité c'est ça son nom, mais qui se présente à eux comme étant l'architecte, le grand architecte de l'univers, ainsi de suite. Il n'est autre que le diable. Voilà, qui n'a rien créé, qui est imitateur, qui utilise les choses de Dieu pour agir. Ils ont besoin d'être éclairés. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas des choses d'analyse, d'intelligence, de réflexion. Si Christ ne s'est pas révélé à vous, vous allez vous fatiguer. Vous allez analyser, vous allez faire ceci, mais vous allez vous fatiguer. Le Seigneur dit, nul ne vient à lui si le Père l'a tiré. Voilà, et c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, c'est lui qui ouvre l'esprit. Que Dieu ouvre votre esprit pour qu'un jour vous le rencontrez et soyez sauvés. Et donc, tout le monde prie en général, quand on regarde, tout le monde recherche le Créateur. On a tous la conscience de l'être suprême. Et cet être suprême-là, vous allez le voir présenté d'une certaine manière qui est pratiquement commune à toutes les religions. Les religions, c'est-à-dire quand on prend la religion dans sa définition, ce sont les efforts que les hommes fournissent dans le but de vouer dévotion, d'adorer un être suprême. C'est ça la religion en général. Maintenant, on a plusieurs types de religions. Voilà, les religions de la monothéisme, ainsi de suite. Mais je veux parler là, ici, de toutes les religions qui pensent à un être suprême, qui croient à un seul Dieu. Et en général, ces religions-là, pour eux, ce Dieu-là, c'est le Dieu tout-puissant. Oui, on sait qu'il est capable de tout. C'est le Dieu tout clément. Il est tellement bon, il a pitié. C'est le Dieu, comment on appelle, tout miséricordieux. Il pardonne vraiment. Lui, il est là, c'est pardon seulement. Il est le Dieu plein d'amour, de bonté. Dieu bon, Dieu plein d'amour, Dieu compatissant. Vous allez trouver certaines religions se présentent ce Dieu-là comme étant le tout clément, tout miséricordieux.
C'est ce côté-là qui les intéresse. D'autres, il est plein d'amour. D'autres, c'est le Dieu puissant. C'est vrai qu'il est le tout-puissant. Il y a des puissants en ce moment, on dit tout-puissant, parce qu'il est établi au-dessus de tout ce qui se peut nommer, de tous les rois, les puissants de ce monde, les souverains, ceux qui règnent, les puissants cachés, et tout le système mondial, toutes les armées, tout ce qui existe, effectivement, le Créateur, ce Dieu-là, est établi au-dessus de tout ça. Donc c'est vrai qu'il est le tout-puissant. C'est vrai aussi qu'il est clément, il pardonne. Sa bonté, sa nature, c'est l'amour. Quand vous regardez la parole de Dieu dans la Bible, du début jusqu'à la fin, il y a un mot qui ressort, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Voilà l'amour de Dieu, l'amour du Créateur pour ces créatures que nous sommes. Dieu aime l'homme, Dieu t'aime, il m'aime, il t'aime. Que tu sois converti ou pas, le Seigneur t'aime. Et c'est sa bonté qui fait que tu es encore vivant, qui donne toujours l'occasion du salut. Donc, voilà ainsi présenté ce Dieu. C'est vrai, il est bon, il est amour, il est clément, il est miséricordieux, il est puissant. Mais, il y a cet autre élément de sa personne-là, qui sont en fait la base sur laquelle il se met pour travailler, que les religions fuient. C'est quoi? C'est que il est saint. Il est le Dieu saint. Il est saint. Saint, ça dit qu'il n'y a pas de relation entre lui et ce qui est impur. Il n'y a pas d'impureté en lui. Il n'aime pas la souillure. Il est saint. Il est pur. Il est le Dieu saint. On appelle le saint des saints. Donc comme il est saint, il se tient loin de tout ce qui est malsain. Tout ce qui est impur. Sa sainteté fait que il aime l'homme, mais à cause de sa sainteté, quand l'homme qui cherche à s'adresser à lui se trouve dans l'impureté, dans le malsain, dans le péché, cette situation-là fait que lui, Dieu ne peut pas étendre sa main dans la vie de cet individu. Cet individu qui demande à ce que Dieu vienne faire quelque chose pour lui. Ésaïe 59, nous qui sommes chrétiens, il nous dit, ce n'est pas que les oreilles de l'Éternel soient fermées, que ses yeux ne voient pas ou sa main soit courte. Mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui mettent une séparation entre lui et nous. Donc comprenez que ce Dieu-là, il est saint. C'est sa nature. Et il est juste. Il n'aime pas l'injustice. Il n'aime pas l'injustice. Il est juste. Vous n'allez pas aller commettre des actes, vous tenir dans l'impureté, dans la souillure, et puis chercher à l'invoquer. Il vous voit. Mais il ne peut pas agir dans votre vie. Souvent même, il ne vous écoute même pas. Il détourne même sa face même du péché de l'iniquité. Pas parce qu'il ne t'aime pas toi, homme. Mais l'état dans lequel tu es l'empêche d'agir dans ta vie. Il est saint. Donc si tu es dans l'impureté, dans l'impudicité, dans la mondanité, dans la vanité de ce monde, dans les plaisirs de la chair, dans le surnaturel, tu n'es pas naturel. Vous avez des gens qui ne sont pas naturels. En général, on voit ça avec les femmes aujourd'hui, beaucoup avec les hommes aussi. Des gens qui font on dit make-up, qui vont raser le sourcil, défigurer. Aujourd'hui, par Internet, vous avez ce qu'on appelle les filtres. Bon, des gens qui veulent apparaître blanc, que c'est du faux, quoi. On est dans un monde où le faux domine. Bon, quelqu'un qui se maquille, le make-up là, on le fait au dehors, les femmes le font au dehors, les hommes le font, pour cacher sa vraie face. Make-up. Faire au-delà. Alors que donc ça veut dire qu'en dessous, il y a une réalité. Et donc, celui qui fait le make-up cache sa vraie face. Et quelqu'un qui vit ainsi cherche à crier à Dieu. Sache que Dieu est saint. Il ne collabore pas avec ces choses. Tu veux venir avec lui, viens à lui tel que tu es. Pas avec tes artifices. Faux cheveux, faux cils, faux ongles. Les ongles naturels que Dieu a créés en Afrique, c'est long avec des couleurs. Maintenant, les gens comprennent les ongles pour ressembler aux sirènes. Ce que vous ne savez pas, c'est les ongles longs là. Ce sont les limitations des ongles des sirènes des eaux, de ce démon-là. Vous avez vu les habits plaqués près du corps. La sirène des eaux, c'est sa nature. Tout ce qui est plaqué. Vous voyez les femmes aujourd'hui vêtues, toute leur nudité au dehors. Vous voyez une femme aujourd'hui vêtue, sur 100 femmes qui s'habillent. Vous allez prendre 10, vous allez trouver peut-être à peine 2 qui sont vêtues
décemment, c'est-à-dire où toutes les rondeurs de leur corps sont couvertes, sont protégées, ne sont pas exposées. Bon, quand vous êtes dans cette attitude indécente-là, et vous voulez prier Dieu, ça ne peut pas marcher parce qu'il est saint. Donc c'est pourquoi dans les régions, les gens préfèrent le côté amour compatissant, mais on fuit l'élément où il est saint. Pourtant, c'est ce qu'il est. C'est à partir de là qu'il te donne accès à sa personne. Donc il est saint. Il est saint. Sa sainteté fait que tout ce qui est impur, il s'en éloigne. Et sa parole déclare, il ferme ses oreilles à l'iniquité. Ne dit-il pas dans Hébreux le chapitre 12, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Dans le livre de Pierre, les épîtres, Pierre dit que vous êtes un saint sacerdoce, une race élue. Donc pour nous qui avons cru, si vous trouvez, vous croyants, avec des choses du monde, vous êtes habillés, vous vivez dans l'impureté, dans la contrefaçon, dans l'iniquité, dans le faux, vous êtes chargé de faux, vous êtes mal vêtus, vos prières ne peuvent pas monter. Tout ce que vous allez faire, ils n'écoutent pas. Vous allez me dire, mais tiens, il y a des rencontres, on est 2000, 3000, qui se manifestent. Ce n'est pas le Seigneur. Il dit, il n'y a pas de relation entre lui et les ténèbres. C'est parce que vous êtes 10 000 en train de faire que quelqu'un, regardez, vous avez des prières qui jouent au football, là, il tend sa main comme ça, les gens tombent, il fauche, les gens tombent. Et vous voyez des manifestations. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. On dit l'Esprit Saint, ce n'est pas lui. C'est un autre, c'est le diable, l'imitateur là, qui est là-bas. On dit c'est l'onction. Mais l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est quoi? Selon la parole de Dieu, il s'agit du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu pour nous qui sommes là. L'Esprit de vérité, le choix, la grâce. Et c'est cet esprit-là qui agit. L'onction ne se défait pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on dépose comme ça, puis le Saint-Esprit a pas, et puis on dit la l'onction, mais il n'a pas bien le Saint-Esprit. C'est quoi ça? Tout ça, c'est une méconnaissance de la parole de Dieu. Jean ne dit-il pas que l'onction que vous avez reçue vous enseigne l'Esprit de l'Éternel, le Saint, l'Esprit de connaissance, de force et de sagesse. Dans l'Ancienne Alliance, on versait l'huile sur la tête des gens pour les choisir. Dans la Nouvelle Alliance, dans l'accomplissement de l'Écriture, c'est l'Esprit de Dieu, l'onction, le choix, le don de Dieu, cette marque de Dieu qui descend en nous, qui est son esprit, sa présence. Voilà. Et c'est sa présence qui est censée se manifester dans le véritable enfant de Dieu. Donc, bien aimé, il faut comprendre que Dieu est saint. Donc, celui que nous prions, il est saint. Tu n'es pas converti. Tu cherches à le prier. Tu es dans l'iniquité. Sache que, à cause du fait que tu te trouves dans l'impureté, il ne t'écoutera pas. Dans sa bonté, il est tellement bon que c'est pas qu'il prend plaisir au péché. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais étant dans certaines situations critiques, en criant sincèrement, Dieu vient à leur secours. Parce que le Seigneur, il aime tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il prend plaisir à leur péché. Il fait pause des actes pour attirer l'attention sur lui. Mais Dieu n'est pas leur ami. Dieu ne vit pas constamment avec eux. Vous voyez, je comprends l'exemple d'un monsieur qui, lui, a entendu parler de Christ, n'a pas donné sa vie au Seigneur. Il a voulu de la richesse facile là. Et donc, un féticheur, un agent du diable, un serviteur de Satan, l'envoie au bord de la mer pour faire des incantations pour avoir de l'argent. Et lui a dit, quand on va arriver à cette heure-là, fais attention. N'aie pas peur. Quelqu'un va sortir de l'eau, il faut te concentrer, ainsi de suite. Tu lui demandes ce que tu veux. Ils sont allés à minuit, il n'y a pas de minuit. Le gars a fait son incantation, une créature qui est sortie de l'eau. Ça fait tellement peur au monsieur que tout de suite, il s'est rappelé de ce qu'on lui avait dit lors d'une évangélisation à propos du nom de Yeshua, Jésus. Cette puissance-là. Donc, quand il a eu peur, il a eu tout de suite la réaction du plus au nom de Jésus. Quand il a dit au nom de Jésus, la créature qui est sortie de la mer est tombée. Le féticheur lui tombé, l'agent du diable. Et le monsieur a fui. Mais quand il a dit au nom de Jésus, c'était la grâce de Dieu. Ce nom-là, la puissance de ce nom a fait tomber ce démon. Parce que la Bible déclare qu'en ce nom-là, tout genou fléchit, toute langue confesse que Christ est Seigneur. Quand il est quitté là, Dieu a permis ça pour qu'il aille réfléchir, pour dire, mais tu t'en vas chercher quelque chose dans la mer, donne-moi ta vie, laisse-moi conduire ta vie. Voilà, au lieu d'aller chercher quelque chose de facile. Donc je suis celui qui donne la vie, donc il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui, il est parti. Il ne s'est pas converti tout de suite là, mais quelques temps après, avec des situations qui sont arrivées, il s'est rappelé de ces événements, c'est comme ça qu'à la suite, il a préféré suivre le Seigneur marchant dans la vérité. Donc, bien aimé, notre Dieu, il est saint. Il se tient dans la sainteté. Et ce Dieu-là aussi, comme on a dit, il est juste. Il n'aime pas l'injustice. On ne peut pas changer sa nature. Tu ne peux pas être dans l'iniquité
Et puis, lui, Dieu, il va agir. Mais s'il agit, étant dans le péché, c'est qu'il encourage le mal de l'autre côté. Sa sainteté fait qu'il ne va pas le faire. Il est juste et il est le Dieu de justice. Quelqu'un va commettre quelque chose et puis il vient là. Vous avez des gens qui se lèvent, ça a prié pour telle autorité, tel politicien. Le gars a su, lui, par exemple, toutes les unités, le sang, la mort, les détournements, tout ce qui n'est pas bon. Et on dit non, on va aller prier pour les... Et là, il est placé. Et vous avez des prieurs. Les gens vont prier, 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 prier. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est à cause des enveloppes. C'est à cause des enveloppes. À cause des enveloppes. Donc, qu'est-ce que ces gens-là font? Comme ce type, il est en danger. Lui-même, il sait, non seulement qu'il est partisan avec le diable, il a des pratiques occultes. Il fait des sacrifices, voire même humains. Il commet des actes ignobles. Il a pillé des biens. Mais on va prier pour lui. Quelle prière? C'est quelle prière? Il y a même des prophéties pour lui. Et ce n'est pas dans ce milieu seulement. On voit quelqu'un dit les stars. Parce que par exemple, il a l'argent. Donc il faut une prière pour lui. L'objectif, c'est l'enveloppe. Parce qu'il va poser un acte. Le gars qui vient faire ça, c'est l'enveloppe. C'est de ça qu'il a besoin. Sinon, le Dieu de la Bible, il n'est pas injuste. Il est saint, il est juste. Quelqu'un qui porte sur lui, qui a ce poids-là. Le Seigneur, pour qu'il agisse dans la vie, il appelle à la repentance. Donc, toutes les prières, les invocations faites sur un tel individu qui se trouve dans son péché, qui sait lui-même ce qu'il a fait. Quand vous voyez, on amène la télé, et puis se plie en quatre, là, il est soumis. En fait, il se moque de vous. Généralement, quand ils sont bien avertis de façon occulte, ils se moquent de vous. Mais comme ils sont en danger aussi, ils se disent, bon, peut-être que, souvent, il y en a qui se disent, bon, peut-être que si on prie, Dieu va voir les prières là comme, il y en a qui voient les prières comme étant des potions magiques. Parce que ça aussi, c'est la représentation que les gens donnent de la prière. Donc, on voit la prière comme étant quelque chose qui est dite et qui a un effet. Non, la prière qui est adressée à Dieu ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la prière qui agit. La prière ne fait rien. C'est Dieu qui agit à travers la prière. Et la prière, voilà, comme je disais, c'est l'Éternel qui agit à travers la prière. Le Seigneur, il est saint. Il ne pactise pas avec le mal. Je reviens dessus à cause de mon enregistrement audio. J'ai raté cette partie-là. Donc, bien-aimés, comprenez cela. Notre Dieu, il est saint. Ceux-là qui se lèvent, qui vont trouver un impie. Un impie, la Bible dit impie, celui qui ne marche pas selon les voies du Seigneur. Soit c'est une autorité, soit c'est quelqu'un qui est influent dans le monde, soit c'est un homme d'affaires, soit c'est un artiste, soit c'est ceci. Vous avez des rassemblements, des endroits où les gens sont rassemblés, ils prient, où là-bas vous avez des artistes, des stars. On dit l'église des stars. Là-bas on ne touche pas à leur vie, on les bénit seulement. Il y a des révélations pour les bénir. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Parce que ce Dieu, il est saint. Quelqu'un qui dit, ne partage pas sa gloire avec un autre. Vous êtes à rechercher la gloire humaine, du bruit des hommes, et on demande à Dieu de venir pour qu'on soit plus célèbre, pour que ça marche plus. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Lui, il ne fait pas ce travail. Et si quelqu'un vient prier pour vous dans ce sens-là, c'est votre enveloppe-là qui recherche. Lui-même ne connaît pas Dieu, ou bien s'il a entendu parler de lui, il n'a pas la crainte de Dieu, il est croyant, mais c'est votre enveloppe qui l'intéresse. C'est tout. Le Seigneur n'a rien à faire avec ça. Donc, sa justice fait qu'il ne viendra jamais soutenir le mal. Le Dieu aussi que nous prions, celui de la Bible, le Dieu créateur, il est incorruptible. Ce n'est pas quelqu'un qu'on achète. On n'achète pas ce Dieu-là. Tu ne peux pas l'acheter. On ne peut pas le blaguer. Il sait qui tu es, toi qui demandes son secours. Il sait qui tu es, toi pour qui les gens prient. Et il sait aussi qui tu es, toi qui pries. Il connaît tes intentions, il connaît tes entrailles. La Bible dit là qu'il sonde les reins et les cœurs. Donc, ce Dieu-là, le Tout-Puissant, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux-là, il a sa nature de base, qui est la sainteté, qui est la justice, qui est qu'il est incorruptible, qu'il ne fait point exception de personne. Devant lui, il n'y a pas un homme plus important que l'autre. Non. Le Seigneur, ah non, c'est le docteur qui est venu. Quand le Seigneur venait au temple prier,
Il a dit, parler de ceux qui donnent les premières places. Voilà. Mais dans l'église, il y a les chaises avec des décors d'or dessus. Pour des hommes spéciaux, tu ne signifies rien dans la présence de Dieu. Il n'a qu'à donner chaise royale. Il n'a qu'à tout te donner. Mais ça ne signifie rien devant le Seigneur. C'est vrai, il y a un honneur qu'on rend aux autorités. Ça, c'est normal. On reçoit une autorité. C'est vrai, on le reçoit comme cela. Mais aidons l'autorité. On le reçoit simplement. Mais ne le mettons pas dans une condition où on le met en palabre avec Dieu. De telle sorte que quand on le reçoit, on l'exalte. Au lieu de l'aider à se repentir, on cherche plutôt à lui faire plaisir. Non. Son âme là, compte devant l'Éternel. Toute âme compte devant le Seigneur. Son désir est le salut. Son désir est que toute autorité, tout puissant, tout roi de ce monde soit sauvé. Toute personne qui soit ministre, qu'il y ait quelque rang dans la société, qui soit influent, quoi que ce soit, ce qui compte devant l'Éternel, par rapport à cette personne, c'est l'état de son âme. Dieu veut que la personne soit sauvée. Et donc, nous, chrétiens, en tout cas, vrais enfants de Dieu, face à ces personnes, nous partons sur la base de ce que Dieu est juste. Il est saint, il est incorruptible, il est celui qui ne fait point exception de personne. Il n'est pas dans les œuvres des ténèbres, il n'a pas d'alliance avec les ténèbres. Vous savez, c'est pourquoi celui qui veut vraiment rendre l'évangile, prêcher la parole en esprit en vérité, ne peut pas être ami de la foule, du monde. Non. Au contraire, les gloires de ce monde, les puissants de ce monde ne vont pas t'aimer. Mais si ton souci est d'avoir l'assentiment des mondains, des puissants de ce monde, des célébrités, des journalistes, d'être vus par eux, bon, tu seras obligé de leur présenter ce Dieu amour compatissant. Mais toi qui fais ça, tu vas avoir compte à rendre à Dieu. Tu as compte à rendre à Dieu. Si tu le fais, il faut t'arrêter. Parce que toi-même, le salut de ton âme est en jeu. Satan te fait oublier qu'un jour, Dieu va te demander compte par rapport à ton âme. De deux, tu es un problème pour ces personnes-là que Dieu veut sauver. Parce que l'amour de Dieu est tel que il porte dans son cœur chaque être humain. Toute personne qui est sur cette terre, qu'il soit président, ministre ou qui que ce soit, quel que soit ce qu'il est, ce qu'il a fait, Jésus l'aime. On a vu le brigand la croix à la droite. Les deux, au début, ont commencé à se moquer du Seigneur, lui parler mal, mais après, celui qui était à la droite dit non. Nous, on mérite ce qu'il nous a dit, mais lui, il n'a rien fait. Il a dit, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui a donné grâce. Quand son âme a quitté le Seigneur, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Dans le sein d'Abraham, il est parti. À cause du cœur repentant. Il faut aider les gens à se sanctifier, à se repentir. Que les gens comprennent que ce Dieu-là, que nous voulons prier qu'on prie là, voilà ce qu'il est. Donc quand il est présenté tel, celui qui cherche le secours de l'Éternel est d'abord appelé à la repentance. Voilà. Sinon, il y a les élections. On va prendre tel en prier pour lui. L'autre aussi dit veut. Chacun se fait un groupe de prière. C'est le moment où les gens vont se faire des enveloppes. Hein. Donc, des gens vont se lever à leur vision, leur songe, ainsi de suite. Pour plaire à X. Mais le véritable enfant de Dieu reste dans le secret et prie l'Éternel. Son travail, ce n'est pas de faire des choix. C'est de prier, invoquer le Seigneur qui règne pour qu'il suscite qui il a choisi, qui il veut. Parce que c'est lui qui met au pouvoir, c'est lui qui défait aussi du pouvoir. Qui qu'il soit sur la terre, tous les hommes établis un poste d'autorité quelconque sont de Dieu. Chacun soit étant instrument de Dieu pour l'amour de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, comme étant aussi instrument de colère. On a vu cela en Israël. Il y avait des rois. Les rois étaient tous des rois sur Israël. Il y en a qui faisaient la volonté de Dieu. Quand il y en a, ils étaient ennemis du Seigneur. Mais c'est des rois d'Israël. Donc notre rôle, c'est aider ces personnes parce qu'elles ont besoin de la vie éternelle. Et si tu m'écoutes et que tu n'es pas en Christ, mais tu te sens en danger oppressé, que tu es fatigué, tu as peur, parce que tout ce que tu as fait, tous tes sacrifices, qu'ils soient humains, d'animaux, tout ce que tu as fait, t'accable, tu ne dors pas. Je sais que tu ne dors pas. Je ne connais pas quelqu'un qui partise avec le diable, qui agit contre sa conscience, qui dort en paix. Ça n'existe pas. Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Mais seulement, il s'agira pour toi de te convertir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître ta misère, quel que soit ce que tu as fait. Viens à lui. Ou agenouille-toi dans ta maison où tu es, dis Jésus, sauve-moi. Me voici.
C'est vrai, il y a des choses que tu as faites, tu ne peux pas réciter publiquement. Mais quand tu te sens responsable de ton péché, la Bible dit quoi? Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Il faut reconnaître tes transgressions. Tu es seul dans ta maison, tu reconnais le mal que tu as fait. Tu es sincère, demande pardon au Seigneur. Et tu veux changer, il te fera miséricorde. Les gens seront étonnés de savoir, ah lui là, il a été sauvé. On a vu le cas avec Saul le Tarse qui est devenu Paul, le persécuteur de l'église que Dieu a sauvé. Le Seigneur a fait de grandes choses comme cela. Il y a des gens qui vont être sauvés. Ça va étonner beaucoup de personnes. Parce que c'est là son œuvre et son amour. Montrer son amour et sa bonté à l'égard des humains. Parce que ces personnes qui vont sauver, ce sont des personnes qui, au dernier moment, vont être sincères et crier à lui pour demander pardon. Je me réponds. Quelle que soit la nature de ce crime, on a vu le cas de Nicky Cruz. Ceux qui ont connu l'histoire du pasteur Nicky Cruz. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Quel crime il n'a pas commis? Mais Yeshua l'a sauvé. J'ai vu l'histoire aussi d'un autre ici qui rendait témoignage. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? À quoi ne s'est-il pas livré? Mais Yeshua l'a sauvé. Quand le Seigneur a touché son cœur, il a pleuré sur tous ses crimes. Le Seigneur sauve, il est amour. Ce qui compte pour Dieu, face à l'homme qui a besoin de son secours, ce n'est pas le besoin que vous avez dans le moment où vous venez devant lui là. Ce n'est pas la chose qui t'oppresse. Parce qu'en général, l'homme ouvert le Créateur par rapport à des besoins pressants qui sont là, par rapport à une situation qui le dépasse. Quand vous voyez un mondain dire, je cherche des prières, il tourne ici, il tourne là, c'est à cause du besoin qui est là. Mais quand tu viens au Seigneur, lui ne règle pas les problèmes comme le féticheur. C'est chez le féticheur ou dans la loge mystique, l'homme va pour satisfaire un besoin. Et on ne va pas te demander un nouveau qu'une nouvelle naissance. Voilà, qui que tu sois, viens, fais la pratique, pose l'acte, récite la potion magique, tu as un talisman ou tu as tel fétiche, fais telle pratique et puis tu as ce que tu veux. Ces choses-là ont un prix. Mais chez l'Éternel, le prix là, c'est la conversion de ton cœur. Parce que Yeshua, Jésus, a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Qui que tu sois, quand tu as un besoin, tu viens au secours devant le Seigneur. Ce n'est pas le besoin là, pour lequel tu viens crier là qui lui importe. Parce qu'il est Seigneur sur toutes ces choses. C'est le salut de ton âme. L'Éternel, le Dieu de la Bible, là, le Dieu véritable, le tout-puissant, si c'est lui que vous me cherchez, il se tient dans la sainteté, il se tient dans la sanctification. Ce qui prime pour lui, c'est la vie de ton âme, ce n'est pas ton corps. Là. Vous voyez? La parole de Dieu vient pour sauver le cœur, changer le cœur. Christ vient pour toucher le cœur. L'évangile est pour amener les cœurs à la sanctification, les cœurs à la conversion. Parce que c'est là le centre de la vie. L'œuvre de Christ, c'est toucher le cœur, le sauver. Vous comprenez? Voilà là où Dieu attend l'homme qui crie à lui. Donc, quand vous venez vers lui, il ne va pas vous répondre en fonction de ce que vous voulez. Il répondra en fonction de ce qui est bon pour votre âme. Parce que ce qui importe pour l'Éternel en toi, c'est le souffle, cette âme-là qui est sortie de lui, là, dont la seule nourriture est l'Éternel. Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut te donner la vie. Que tu aies été puissant financièrement, mène des actions sociales, fais tout sur la terre. Mais si tu n'as pas Yeshua comme Seigneur et Sauveur de ton âme, tu auras eu les biens de la terre, tu auras eu les approbations de la terre, mais tu es venu nu, tu ne veux pas nu. Ce corps-là, les biens de la terre, c'est pour cette marche charnelle-là. Quand il tombe, le souffle qui est en lui, toi, là, il est éternel, il sort, il doit vivre dans l'éternité. C'est là aussi que pendant ton vécu, on te donne l'occasion d'entendre la voix du Seigneur pour l'autre étape de ta vie. Après l'étape physique sur cette terre, il y a l'étape spirituelle, la continuité dans le monde spirituel, dans l'éternité. C'est là la grande question passera sur l'éternité. Et le Seigneur, son œuvre dans la vie de l'homme, c'est le sauver, le sortir de la mort. Donc, vous venez avec vos fardeaux, il te regarde, il dit, fais la paix avec moi. Parce que ce que vous recherchez comme matériel, il y a des gens qui sont sans Christ, qui ont ça. La plupart de tout ce qui est matériel n'a pas forcément besoin d'être chrétien pour l'avoir. Le mariage, Dieu a ordonné, c'est des choses qu'on peut obtenir, les biens, ainsi de suite. C'est vrai que certains, en général, pourquoi l'homme couvre Dieu, comme on a dit, à cause de problèmes, de difficultés, d'obstacles qui sont devant lui. Effectivement, Dieu a des problèmes de la vie, Dieu a des problèmes spirituels, le Seigneur en est conscient. Mais il sait quand tu viens
que l'œuvre de base, la base, c'est sauver ton âme. C'est ce qui compte dans un premier temps. Il faut que ton âme soit sauvée. Parce que ce que tu recherches comme matériel, c'est la conséquence devant le Dieu. C'est la conséquence, la suite logique de l'obéissance et de la soumission à sa parole. Il n'a pas de relation avec les ténèbres. Le fardeau, c'est pourquoi tu cries, n'est rien devant l'Éternel. Ce qui prime, c'est que tu rentres sous l'abri du Très-Haut. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est là que ceux qui sont chargés de prier, vers qui vous allez pour qui vous êtes, c'est le terrain sur lequel ils doivent vous aborder, vous permettre de marcher avant de prier pour vous. Dieu ne fait pas de potion magique. Il n'y a pas de prière qu'on évoque. Tu as tel besoin, tu as tel besoin. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'on voit. Prenez la parole de Dieu. L'évangile, les prédicateurs, ces hommes-là, leur message, c'est le salut de l'âme. Que l'homme vivant se prépare à la rencontre de son Dieu. Exhorter, enseigner, que chacun cherche à plaire à Dieu. Eh bien, il allait de soi. Le côté matériel, Dieu donnant à chacun ce qui lui est utile. Parce que ce Dieu-là va te donner ce qui est utile pendant tout ton vécu terrestre pour garder la crainte de son nom et t'amener dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi il travaille, ce qui va t'aider à salut. Il n'y a pas d'œuvre que Dieu fait comme ça. Pour te donner des milliards, qu'on parle de toi, pour te rendre célèbre. Si le Seigneur ne fait pas ce travail, ça c'est le diable qui le fait. C'est le diable qui donne sans toucher à l'état de ton âme et de ton cœur. C'est dans le mysticisme que ça lieu. Dans les potions magiques que ça se fait. Dieu n'est pas un talisman. Les prières ne sont pas... Il n'y a pas de prière automatique quand on récite telle prière. Vous voyez? Et donc, les gens, au lieu... Maintenant, ceux qui doivent vous rendre la parole, et ça c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il sait que le Dieu saint, le Dieu de la Bible est saint. Et comme il sait qu'il ne peut pas empêcher les gens d'aller vers lui, il s'est trouvé des prédicateurs qui vous facilitent la tâche. Touche pas à vos péchés. On vous dit, à telle heure tu fais telle prière, ceci, il y a telle pratique, il y a tel qu'un prie, vous récitez, c'est là que vous allez voir cette nouvelle tendance de prière qui sont les proclamations. Je proclame que je suis le premier et le dernier. Je proclame que ma famille est en... Mais ce n'est pas des proclamations. Prenez Deutéronome 28. Où on parle des bénédictions. Deutéronome 28, il y a 69 versets. Il y a les 14 premiers qui parlent de la bénédiction et les 55 autres qui parlent de la malédiction. Donc vous allez voir que les 14 premiers, tout le test là, à partir du verset 3, est précédé par le 1 et le 2. Voici les bénédictions qui seront ton partage si tu obéis. Ces choses-là seront pour toi. Voici aussi les malédictions qui seront ton partage à partir du verset 15 si tu désobéis. Donc le rôle du prédicateur, de la parole de Dieu, de celui qui rend, c'est d'amener l'homme à d'abord comprendre que tout dépend, tout ce qu'il a, la situation dans laquelle se trouve, dépend de sa relation avec le Créateur. Que ce soit une attaque, un problème, ceci ou cela, tout ce qui l'accable là, c'est vrai. Il est souffrant, tu es oppressé, tu es manipulé, tu es bloqué. Il y a des choses qui arrivent. Mais sache que tout part de ta relation que tu vas avoir avec le Créateur. Donc celui-là, de qui vous demandez le secours, à qui on adresse la prière là, pour commencer son œuvre dans le cœur, dans la vie de quelqu'un, il parle du salut, de lui donner son cœur. Parce que lui, son action est pour t'amener à vivre éternellement. Ses actions sont pour te conduire jusque dans l'éternité avec lui. Dieu ne fait pas d'actes qui posent comme ça. Il y a ce que de façon souveraine, il a donné à la nature. Il a donné à la nature à celui qui travaille, à la suite de son compte, qui réfléchit, qui entreprend, de gagner son pain. Pour gagner de l'argent, on n'a pas bien des chrétiens. Se marier, on n'a pas des bien des chrétiens. Mais pour avoir les choses, la paix, les choses avec la paix du cœur, là, c'est là où on a besoin de Christ. Tout ce qu'on a avec la paix, puis on est en paix, là, c'est avec Christ. Pour avoir la paix du cœur, dans le peu ou dans l'abondance qu'on a, là, la paix du cœur. Il y a des gens qui sont riches, n'ont pas la paix du cœur. Des gens qui sont pauvres, n'ont pas la paix du cœur. Les gens qui vivent moyennement, ils n'ont pas la paix du cœur. Lui, pour avoir la paix du cœur, la tranquillité, et arriver à te contenter, vivre avec ce que tu as pu le voir, te faire avancer, tout en ayant la paix du cœur, là. Tout commence par le salut, par accepter Yeshua. C'est ça qui prime pour lui. Donc Dieu ne va pas poser des actes comme ça à la volée. C'est là que vous faites avoir. Parce que les hommes aujourd'hui n'aiment pas qu'on touche à leur vie, à leur péché. Veulent qu'on leur dise quelque chose qui leur plaît. Tout le monde sait que Dieu est suprême, on veut le prier, mais on ne veut pas lui obéir. Et donc vous
vous êtes fabriqué des prédicateurs à votre goût. Vous prenez Internet aujourd'hui, c'est rempli à plus de 90% sur ceux qui prêchent, de plaisantins, d'amuseurs publics, qui vont pas... Donc, révélation de ceci, protection de ceci, à la grâce, à la bénédiction. Mais toucher à ton péché, non. Au fur et à mesure que le temps passe, des gens même que Dieu a appelés, vous les voyez s'exposer publiquement. Des hommes qui prient Dieu avec des casquettes, des chapeaux. La Bible dit ne pas voiler sa tête pour l'homme. Vous allez voir le cas aussi des femmes. Elles veulent pas se voiler aussi. On va discuter. Discuter, ça c'est votre problème. Moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Ce n'est pas mon travail. Je suis là pour prêcher l'évangile. Ce que je vois, c'est ce que j'enseigne. Vous voyez un peu la débauche, la désolation. Et donc, c'est à cause de vous qui n'aimez pas qu'on vous touche à vos péchés là, que ces gens sont là. Et comme la plupart de ces foules-là sont des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, ces gens-là vont chercher les démons et quand ils construisent, mettre le système, dès qu'ils crient, wow, c'est vous que le diable attire en masse, vous remplissez ces lieux-là. Et ils vous donnent des potions magiques. Il vous faut réciter, il vous faut proclamer, il vous faut déclarer. Ça ne sert à rien vos déclarations, ça ne sert à rien vos proclamations si vous n'êtes pas convertis en Christ. Et quand vous êtes convertis, vous n'avez pas besoin de proclamer parce que ce sont des choses qui vont de soi. Moi, je ne vais pas proclamer que je suis riche, je suis premier, je n'ai pas besoin. La Bible me dit que de chercher à plaire à Dieu, de lui obéir, de marcher selon sa parole. Et ces choses vont me suivre. Et quand j'ai compris la parole de Dieu, je ne suis pas à la recherche d'être à la tête ou le premier de quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas vraiment ma vocation. Ce n'est pas mon aspiration. Mon aspiration de tous les jours, c'est chercher à plaire au Seigneur. Donc, bien aimé, comprends que celui que nous prions là, il faut bien savoir qui il est. Tu n'es pas converti, tu veux le prier, voilà ce qu'il est. Tu peux comprendre donc pourquoi, depuis tu pries, depuis tu cries, depuis tu fais, et puis il n'y a rien. Parce que, c'est vrai, il est amour, il est compatissant, mais à la base, il est saint. Tu es dans quelle situation? On dit non, la prière est inefficace. Ce n'est pas la prière qui a une efficacité. La Bible dit la prière du juste peut beaucoup. Elle peut quoi? Ce n'est pas la prière qui agit, c'est Yeshua qui agit. Mais la prière du juste, la prière, c'est-à-dire l'invocation de celui qui est dans les conditions de la parole de Dieu, attire l'attention de l'Éternel. Dieu écoute, donc ça l'amène à agir. C'est ça. Il n'y a pas de prière. Venez en prier pour vous. Les gens qui sont là, je les cite, ils s'attrapent. On dit, il y a un autre groupe là, maintenant, ils chantent, il y a une musique, les chantent, et puis ils sont comme ça. Il y a maintenant des soi-disant chanteurs là qui viennent. Ils prennent le micro, ils s'égosillent. Et c'est serre là, c'est une fois pour le démon. On dit préparez vos esprits. Il y a un esprit qui va descendre. Et puis cet esprit là descend, attrape tout le monde. Sirène des eaux, tous ces gens vivant mal là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il est saint. Tu peux comprendre pourquoi tu n'es pas exaucé. Parce que celui à qui tu cries là, est-ce que tu es d'accord avec sa parole? Sa grâce et sa bonté fait qu'il te tient. Dans sa bonté, il tient tous les hommes. Il pose des actes, il n'est pas un homme. Il y a tellement de choses que Satan a envie de nous faire, de faire à l'homme, même sans Dieu, l'écraser tous les jours. Mais la grâce de Dieu te garde vivant pour te donner l'occasion du salut. Tu vas voir même la main de Dieu agir jusqu'à ce que tu accèdes au salut, jusqu'à ce que tu quittes la terre. L'espérance du Seigneur est que tu sois sauvé. C'est quoi il dit? Il a tant aimé le monde. Il t'aime. Yeshua t'aime. Et c'est pourquoi l'Éternel a donné son Fils unique afin que par lui tu aies la vie éternelle. Donc ce Dieu, si c'est à lui que tu cries, alors cherche à savoir d'abord qui tu es, toi qui le pries. Toi qui le pries, qui tu es. Donc nous bénissons Dieu déjà pour la première partie de cet enseignement. Comment prier efficacement pour être exaucé par Dieu. Nous mettons fin à cette première partie. Et nous allons aborder la seconde en vous invitant à prendre cela au sérieux. C'est important. C'est très important ce sujet de la prière. Ça va vous aider à ne plus vous laisser séduire, vous fatiguer en vain. Ça va vous aider à invoquer le Seigneur et être en paix, être tranquille dans cette relation avec lui. La suite de l'étude est très importante pour comprendre tout le message du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis le frère Ben. Je vous invite dans le descriptif, dans la description, à aller trouver le lien du compte YouTube. Abonnez-vous pour avoir accès à tous les autres enseignements. Il y a aussi le WhatsApp auquel vous pouvez vous abonner pour avoir accès aux audios. Voilà. Donc, je dis shalom à tous. Excellente journée à tous. Tout de suite, je passe à la deuxième partie.